Chers amis, bonjour. Nous voici dans notre cathédrale de Moulins, l'église mère de notre diocèse, dédiée, comme vous le savez, à Notre-Dame de l'Annonciation. Et puisque nous fêtons aujourd'hui cette fête de l'Annonciation, nous sommes venus prier devant le célèbre triptyque du maître de Moulins, dont justement les vantaux fermés ici représentent en une magnifique grisaille Notre-Dame de l'Annonciation. Qu'avait compris Marie, Notre-Dame, lors de son Annonciation? Comprenait-elle par quelle croix devrait passer son Fils et quelle serait sa propre croix de mère du Christ? Que savaient les parents, que sont beaucoup d'entre vous, des épreuves par lesquelles la paternité ou la maternité les ferait passer? Qu'avaient deviné des difficultés, des renoncements, des morts à soi-même qu'exigerait la vie conjugale, ceux d'entre vous qui se sont engagés au jour de leur mariage? Que savaient les aides-soignantes, les infirmières, les médecins de ce qu'ils auraient à donner d'eux-mêmes lorsqu'ils ont décidé d'embrasser cette vocation? Que savaient les religieuses et les prêtres du chemin de souffrance et de grâce qui serait le leur? Que savons-nous de ce qu'il nous en coûtera de vivre? Et de vivre en étant vraiment vivant, c'est-à-dire ouvert à la grâce, ouvert aux autres, ouvert au tout autre. Il y avait, et il y aura la joie, la paix et toutes les heureuses surprises. Mais il y a eu, et il y aura aussi des épreuves. Si c'est une croix pour vous, c'est tant mieux pour vous, avait coutume de dire saint Claude la Colombière. Il faut quand même avoir du culot pour parler ainsi. Que dit-il? Il dit ceci: tant mieux pour vous, car vous ressemblez davantage au Christ, qui n'a pas fait semblant de vivre notre humanité dans toutes ses dimensions, y compris pénibles et souffrantes. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour. Alors, chers amis, oui, tant mieux pour vous, lorsque vous donnez votre temps, votre force, votre amour à ceux qui vous entourent. Tant mieux pour vous lorsque vous perdez votre vie en l'offrant au risque de souffrir. C'est à cause du Christ que vous la perdez, c'est grâce à lui que vous serez sauvés. Il faut laisser derrière soi la tenace illusion du bonheur. La vraie joie est devant, toujours devant.